Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 31e journée de Bundesliga, 9 matchs à analyser ensemble. On est dans la dernière ligne droite. Les matchs que je vous propose sont le Bayern de Munich contre le Borussia Dortmund, donc le premier contre le second, mais il y a déjà beaucoup trop d'écart, mais on va y revenir. Greuther Fürth contre le Bayer Leverkusen, Leipzig contre l'Union Berlin, Fribourg contre Mönchengladbach, le Hertha Berlin contre Stuttgart, l'Eintracht de Francfort contre Hoffenheim, Wolfsburg contre Mayence, Bochum contre Augsbourg et enfin Cologne contre l'Arminia Bielefeld. Mais j'aimerais vous présenter mon site VIP qui vient d'ouvrir aujourd'hui. Vous avez le lien qui est sur l'écran. Également, vous pourrez y découvrir des pronostics bien entendu de 4 sports différents, foot, basket NBA, tennis et rugby, et également des lives, un jeu concours, une chaîne Twitch, un chat. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour suivre l'actualité, pour suivre les scores et également pour pronostiquer et pour parier et pour gagner. Pendant 3 jours, c'est gratuit, vous pouvez visiter les installations et après vous régaler. Le nom du site, Mike School Prono. Mais avant d'attaquer l'analyse des 9 matchs, le classement premier le Bayern de Munich avec 72 points, 9 points d'avance sur son dauphin, le Borussia Dortmund qui est à 63. Troisième Leipzig avec 54. Quatrième le Bayer Leverkusen 52. Cinquième Fribourg avec 51, sixième l'Union Berlin avec 47, septième Cologne avec 46 et enfin huitième Hoffenheim avec 45. En fin de classement, 14e Augsbourg 32, 15e le Hertha Berlin 29, 16e Stuttgart avec 28, 17e l'Arminia Bielefeld avec 26 et enfin dernier Greuther Fürth 18e avec 17 unités. On attaque avec le premier, le Bayern de Munich qui reçoit le second, le Borussia Dortmund. Le Bayern a été éliminé un peu sans gloire de la Ligue des Champions par Villarreal qui s'était imposé 1-0 au match aller et qui a un peu confirmé à la surprise générale au match retour faisant un but partout. Cela confirme que les Bavarois ont eu quelques loupés ces derniers temps, faisant pas mal de matchs nuls tout de même, comme contre le Bayern Leverkusen, comme contre Hoffenheim en championnat, c'était lors de la 26e journée. Et également, ils s'étaient inclinés il n'y a pas si longtemps que ça à Bochum, 4-2 lors de la 22e journée, c'était mi-février. Mais on se disait que avec l'attaque qu'ils avaient et ayant eu l'habitude depuis le début de la saison de marquer beaucoup de buts, que ça allait jouer, mais malheureusement, ils se sont inclinés donc contre Villarreal. Pourtant, en championnat, sur les 4 dernières rencontres, c'est 4 victoires et 3 fois, ils ont marqué au moins 3 buts. 4-0 contre l'Union Berlin, 4-1 contre Fribourg, 3-0 à l'Arminia Bielefeld. Ils avaient juste gagné 1-0 contre Augsbourg, mais ils ont tout de même été éliminés de la plus grande compétition européenne. Il faudra donc qu'ils se contentent du championnat de Bundesliga. En tout cas, ils rencontrent une de ses victimes préférées car ils se sont déjà rencontrés à 2 reprises. Au début de saison, ils avaient réussi à s'imposer en Supercoupe d'Allemagne, gagnant 3-1. Puis, lors de la 14e journée, ils avaient gagné 3-2 à Dortmund. Ils vont donc rencontrer les coéquipiers d'Haaland qui sont sur 2 victoires consécutives à Stuttgart et le carton contre Wolfsburg 6-1. Mais leur saison, malgré cette seconde place, a été assez médiocre car ils ont été éliminés rapidement de la Coupe d'Allemagne. Ils ont également été éliminés en 16e de finale de la Ligue Europa par les Glasgow Rangers. Leur seul point positif pour moi est qu'ils ont été plus réguliers que Leipzig par exemple ou le Bayer Leverkusen en championnat. Pour ce qui est de leur bilan en déplacement, leur dernière défaite remonte au 18 décembre, c'était au Hertha Berlin. Sinon, ils ont enchaîné 5 victoires et un match nul hors de leur base, gagnant tout de même à l'Eintracht de Francfort, à l'Union Berlin, à Hoffenheim. Mais chez les bookmakers, le Bayern de Munich est largement favori. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 3-1 et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,51. On poursuit avec Greuther Fürth, 18e, qui reçoit le Bayer Leverkusen, 4e. Le promu va malheureusement redescendre en Bundesliga 2. Je ne vois pas comment il peut se sauver. Ils n'ont malheureusement pas été à la hauteur de la Bundesliga. Pourtant, il y a eu un sursaut à la 15e journée. Ils ont réussi à s'imposer contre l'Union Berlin. Avant ça, ils avaient enchaîné 13 défaites et un seul petit match nul. Ils ont à ce moment-là commencé à être un peu plus solides à domicile, ne perdant quasiment plus. La seule équipe qui a réussi à s'imposer depuis, c'est Leipzig 6-1. C'était lors de la 26e journée, le 13 mars. Depuis, il est vrai que sur les 4 dernières rencontres, 3 matchs nuls 0-0 contre Fribourg, contre l'Eintracht de Francfort et contre Hoffenheim, que des équipes bien classées, et une seule défaite contre le Borussia Mönchengladbach.
Du côté de Leverkusen, ils viennent de perdre leur troisième place au profit de Leipzig, car ils viennent de s'incliner contre cet adversaire-là lors de la dernière journée, 1-0. C'est assez dommage car ils ont été troisième quasiment toute la saison, mais ces derniers temps, ils restent sur 2 victoires, 1 nul et 1 défaite après leur élimination en huitième de finale de la Ligue Europa par l'Atalanta de Bergame. Et malheureusement, on s'aperçoit que leurs résultats sont en dents de scie ces derniers temps. Mais je les vois quand même s'imposer 2-0 à Greuther Fürth avec le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On enchaîne avec Leipzig 3e contre l'Union Berlin 6e. La saison de Leipzig a été assez bizarre, très mal commencée par beaucoup de contre-performances, surtout en déplacement. Une campagne en Ligue des Champions assez loupée, dont le 6-3 encaissé à Manchester City et la défaite à domicile contre le club de Bruges. Mais tout de même, ils ont fini 3e, étant reversés en Ligue Europa. Puis, à partir de fin novembre, début décembre, ils se sont totalement relancés en championnat, remontant en flèche. Ils sont actuellement même 3e derrière le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich, dépassant le Bayer Leverkusen. Leur dernière défaite hors de leur base remonte au 5 février, c'était au Bayern de Munich 3-2. Depuis, ils ont enchaîné 8 victoires consécutives à l'extérieur et sont même qualifiés pour les demi-finales de la Ligue Europa. Du côté de son adversaire, l'Union Berlin, il reste sur 3 victoires consécutives et finit l'année en boulet de canon. Ils viennent de battre Cologne, le Hertha lors du derby berlinois et également l'Eintracht de Francfort qui avait juste avant éliminé le FC Barcelone en Ligue Europa. Mais attention, car avant cette victoire dans le derby berlinois, ils avaient enchaîné 3 défaites consécutives à l'Arminia Bielefeld, à Wolfsburg et au Bayern de Munich. C'est pour cette raison que je vois Leipzig s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 buts pour Leipzig sur le match, une cote à 1,66. Le match suivant est Fribourg 5e contre Mönchengladbach 11e. Les Fribourgeois sont à la lutte pour la Ligue des Champions. Ils sont à 1 point du Bayer Leverkusen et à 3 de Leipzig. Actuellement, ils gagnent tout le monde, sauf bien entendu le Bayern de Munich. Les a battus, c'était lors de la 28e journée, 4-1. Mais sinon, ils n'ont plus perdu contre notre adversaire depuis très longtemps. Il faut remonter au 5 février, c'était à Cologne, 1-0. Ils ont donc un bilan sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, de 7 victoires, 3 nuls et une seule défaite. Ils viennent même de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Allemagne contre Hambourg. Son adversaire du soir est Mönchengladbach, qui doit oublier cette saison qui est vraiment très compliquée. Ils ont fini certes à une 11e place, mais par rapport à la saison dernière, c'est le jour et la nuit. Même si sur les 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais vraiment beaucoup de déceptions, surtout à domicile, où ils étaient assez solides à la base. Ils avaient tout de même pris un 6-0 contre Fribourg lors de la 14e journée, le 5 février. Et sur cette rencontre, je vois Fribourg s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On continue avec 2 équipes de bas de tableau, le Hertha Berlin 15e qui reçoit le 16e Stuttgart. Le Hertha lutte comme il peut pour ne pas descendre. Il vient de s'imposer 1-0 à Augsbourg le 16 avril. C'était lors du dernier week-end. Ça leur donne un gros bol d'air avec la victoire d'Offenheim qui était lors de la 27e journée. Ça leur fait 2 victoires sur les 4 derniers matchs. Cela faisait longtemps qu'une série aussi bonne leur était arrivée car depuis le 18 décembre et une victoire contre Dortmund 3-2 qui était porteuse d'espoir, ils avaient vraiment craqué sur une série de 10 matchs avec 2 matchs nuls et 8 défaites, dont beaucoup à domicile, comme le 4-1 contre le Bayern de Munich ou le 6-1 contre le Leipzig. Du côté de Stuttgart, ça va un petit peu mieux. Ils abordent la dernière ligne droite avec plus de certitude sur les 6 dernières rencontres. C'est 2 victoires à domicile à chaque fois contre Mönchengladbach et Augsbourg. 3 matchs nuls à l'Union Berlin, à l'Arminia Bielefeld et à Mayence. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à domicile contre Dortmund. Sur cette rencontre, je les vois accrocher le Hertha Berlin 1 but partout et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Stuttgart à l'extérieur avec une cote à 2,04. On avance avec Francfort 10e contre Hoffenheim 8e, 2 équipes qui ont 6 points d'écart au classement. L'Eintracht de Francfort est vraiment en train de se focaliser sur la Ligue Europa où ils viennent de se qualifier pour les demi-finales après avoir éliminé le FC Barcelone gagnant 3-2 au Camp Nou. 30 000 supporters qui avaient réussi à s'incruster dans le stade un peu. L'Union Berlin, 2 équipes qui sont en train de lutter pour le même
Par contre, en championnat, c'est plus compliqué. Sur les 3 dernières rencontres, ils ont fait 0-0 contre le dernier Greuther Fürth à domicile et ont perdu les 2 dernières rencontres contre Fribourg, une équipe qui lutte pour le top 6, et l'Union Berlin qui est dans la même situation, 2-0 à l'extérieur. Mais bien entendu, leur fin de saison est très intéressante car, outre le classement où ils devraient peut-être finir non européen par le biais du championnat, ils devraient tout de même espérer avoir une place en Ligue des Champions s'ils remportent la Ligue Europa. L'adversaire du soir est Hoffenheim, qui était très bien parti cette saison, qui était à un moment donné 4e, qui a eu une série de 4 défaites consécutives contre des équipes qui luttent avec eux pour le top 4, pour la Ligue des Champions bien entendu. Il s'était ressaisi, mais malheureusement là depuis 4 rencontres, c'est reparti, 3 défaites et un match nul. Le match nul contre les derniers à domicile, et les 3 défaites sont contre Leipzig, Bochum et le Hertha Berlin. N'oublions pas tout de même qu'ils sont capables de bonnes performances car ils avaient accroché le Bayern de Munich juste avant cette mauvaise série. Mais sur ce match, je vois une victoire de Francfort 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,82. On continue avec Wolfsburg 13e contre Mayence 9e. Wolfsburg a eu des résultats assez chaotiques cette saison, commençant par une place de leader sur les 4 premières journées avec 4 victoires à chaque fois sur un but d'écart. Mais malheureusement, avec une équipe restreinte peut-être dans l'effectif et également la Ligue des Champions, ils ont craqué totalement et ont enchaîné des mauvaises séries, ont réussi quelquefois à se rattraper. Mais actuellement, sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont qu'une seule victoire, c'était contre l'Arminia Bielefeld de 4-0. Mais ont eu 4 revers contre Fribourg, le Bayer Leverkusen, Augsbourg et un 6-1 au Borussia Dortmund. C'est vraiment à l'image de leur saison. Ils vont rencontrer Mayence, qui n'est pas également dans sa meilleure période, qui sur les 4 derniers matchs a 2 défaites à chaque fois à l'extérieur à Augsbourg et au FC Cologne, et ont fait 2 matchs nuls au Borussia Mönchengladbach et à domicile contre Stuttgart. En tout cas, ils ont plutôt été réguliers chez eux qu'à l'extérieur, mais je les vois tout de même accrocher un but partout Wolfsburg avec le home no bet, avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'équipe à domicile, une cote à 1,96. On poursuit avec Bochum 12e contre Augsbourg 14e. Bochum est vraiment l'équipe type du milieu de tableau qui est capable de faire des petits coups à l'extérieur comme la victoire à Hoffenheim par exemple lors de la 28e journée et qui est assez régulier à domicile même s'ils ont perdu tout de même à 4 reprises mais qui sont capables également de battre le Bayern de Munich 4-2. Mais sur les 5 derniers matchs, ils restent tout de même sur une victoire, un nul et 3 défaites. Augsbourg, de son côté, continue à se faire peur. Ils sont sur 2 défaites consécutives, mais avaient eu un petit sursaut d'orgueil avec 2 victoires lors des 28e et 26e journées en retard. C'était le 3 et le 6 avril, donc il n'y a pas si longtemps. Des victoires contre Wolfsburg et Mayence très intéressantes. Mais ces 2 défaites contre le Bayern de Munich et le Hertha Berlin leur fait tout de même peur, car ils ne sont qu'à 6 points de l'avant-dernière place. Et sur cette rencontre, je vois la victoire de Bochum 2-1 et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,38. Et on finira par Cologne 7e contre l'Arminia Bielefeld 17e. Cologne est actuellement solidement installé dans la première partie de tableau car ils sont sur une bonne série de 2 victoires consécutives contre Mayence et à Mönchengladbach où ils se sont imposés 3-1. Mais ils venaient il n'y a pas si longtemps que ça également de s'imposer au Bayer Leverkusen. Donc c'est vraiment une équipe très importante actuellement et qui est très difficile à bouger surtout quand on se déplace chez eux. Ils vont recevoir l'avant-dernier qui est vraiment à 2 doigts de la Bundesliga 2, qui a tout de même eu un sursaut d'orgueil entre mi-décembre et mi-février de 8 rencontres, avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls et une seule défaite, s'imposant tout de même à Francfort et à Leipzig. Mais depuis, c'est le trou noir, ils viennent d'enchaîner 6 défaites et un match nul. Leur calendrier a tout de même été assez difficile avec des adversaires comme le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund et le Bayern de Munich. Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 3-1 et je verrai le plus de 1,5 but pour Cologne sur le match, une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec la Bundesliga. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sur la description, vous avez le lien de mon VIP et également le lien de Twitter et de Telegram avec celui de 2 sites, BetWinner, le site de Paris Sportif, et Passion Sportif, le site d'actualité sportive. N'hésitez pas également à vous abonner. Ciao les bam bang!